Dans l'appartement parisien de Massimo Gardia, c'est l'effervescence. Pour l'entrée, c'est là. Massimo Gardia, c'est le grand spécialiste des plans de table. Exceptionnellement, il a délégué à sa femme et à plusieurs secrétaires une partie de l'organisation de son grand gala annuel. Massimo a invité ce soir 200 personnalités de la jet set. Il est tendu. Qu'est-ce que tu veux faire, Massimo? Non, mais qu'est-ce que tu cherches? Essaye de se changer, Massimo. Qu'est-ce que tu veux? Mais tout a été fait. Alors qu'est-ce qui n'est pas fait? Tu ne peux pas parler, Suzanne. Je suis en réunion. Je te rappelle tout à l'heure. Massimo Gardia est une vedette de la jet set. Nous l'avions suivi cet été sur la Côte d'Azur. Nous le retrouvons cet hiver, excédé par ses secrétaires. Dites à Germana que si elle n'est pas prête, inutile qu'elle vienne, inutile qu'elle ne travaille plus pour moi, parce que si elle ne m'aide pas... Hein... Heureusement, il y a Berlin, son fidèle majordome. Life will be finished without Berlin. How many years you are here? Combien de temps? 10 years. Il est avec moi depuis 10 ans. Je ne pourrais pas vivre. Beaucoup de qualité. Hein? Beaucoup de qualité. C'est les plus efficaces de mes collaborateurs. Je sais pas. Je ne sais pas. Vous demandez à Massimo. Dans quelques heures, les invités arrivent. Madame Gardia est un peu débordée. Elle envoie des limousines pour aller chercher les invités. D'abord, vous prenez Ursula Andress. Attendez, je sais pas. Et puis après, il faut retourner chercher la taille, parce que personne ne l'a pris. Vous savez. Regardez comme ils sont agités. Je suis convaincu de l'infériorité de la race féminine, que pour faire le travail d'un homme, on a besoin de 3 femmes. Vous voyez combien de femmes là sont tous agitées pour faire les choses. Si j'aurais fait comme les autres années, moi-même les placements, je l'aurais fait dans des heures. Massimo Gardia lorsqu'il était jeune, macho playboy. Souvenez-vous de ce bel Italien qui a connu les plus belles femmes du monde. Il fut l'amant de Greta Garbo. Massimo le scandaleux n'avait que 25 ans. Il a conquis le cœur de Françoise Sagan, dont il est toujours l'ami. Massimo le gigolo, qui passe quelques nuits d'amour avec une milliardaire de 80 ans, Lady Deterding. Elle lui offre une fortune. Mais il va tout flamber, y compris sa jeunesse. Aujourd'hui, il est resté une figure emblématique de la jet set. Sa grande richesse, ce ne sont pas les dollars, mais son carnet d'adresses. Il est de toutes les fêtes, et ce soir, c'est lui qui invite. Les fêtes, il en a fait son métier. Relations publiques, organisateur de soirées pour les milliardaires de la jet set. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. Mais ce soir, c'est une soirée très particulière pour Massimo. Il ne travaille pas pour le compte d'un riche client, c'est sa soirée, au cours de laquelle il récompense les personnalités de la jet set les plus élégantes. Il attend 200 invités, il veut que ça soit parfait, ça le rend nerveux. J'ai dit à un garçon de chercher Burchiellaro. Il y avait un garçon, je dis de chercher Burchiellaro. Qui est le garçon? Et à elle, vous devez donner. Ne les gardez pas pour vous. Pourquoi vous l'avez là? Pourquoi elle porte la ronde ici? Qu'est-ce que vous faites avec la 6? Qu'est-ce que vous faites avec la 6? Non, non. Alors, tu mets 5. Bah, c'est 5 déjà. Non, c'est écrit 6, Massimo. Regarde, c'est 5 aussi. Et là, c'est écrit quoi, là? 5. Et là, c'est écrit si, quoi? ça. Ouais, c'est ça qu'il faut faire très attention. Ces invités seront là dans 2 heures. Les plans de table ne sont pas encore prêts. Où sont tous ces 40 secrétaires que j'ai payés? Qui est libre? Qui est libre encore? J'ai besoin de quelqu'un. Où vous allez, Mario? Je ramasse les ronds pour aller les mettre par ordre alphabétique. Bon, je reste avec vous, alors. Ces secrétaires sont tous renvoyés, je ne les paye pas. Hein. Je ne vais pas les payer, les secrétaires, c'est fini. Mais non, on peut rentrer. Allez dîner avec les fiancés, les secrétaires. On fait avec les garçons. Ça se passe comment? Super bien. J'ai perdu la table 6. Merde, elle est là-bas. Massimo, il va être très bien dans un quart d'heure. Michel, tu peux dire aux secrétaires de partir. Je ne vais plus les voir. J'ai trouvé, moi, ce qui manquait. La salle n'est pas encore prête. C'est alors que ce couple d'Américains arrive en avance. Michel ne fait pas entrer les gens. Non, personne ne rentre. Et 2 sont entrés maintenant. C'était qui les 2 personnes? José Merder. Un couple qui a beaucoup insisté pour être invité. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas invités. Ils te forcent à inviter. Ils ont envoyé 40 packs. Ils sont venus de l'Amérique, et tout ça pour venir à cette soirée. Mais depuis 6 mois, on torture pour cette soirée. À la fin, vous avez un moment de faiblesse et vous dites oui, venez parce que vous n'en pouvez plus.
Chaque jour on passe. 7 téléphones, 40 personnes qui téléphonent. À la fin, vous dites, oui, venez. Et en plus, il arrive, ils savent qu'ils sont très maltraités, qu'ils vont avoir la pire des places, qu'ils les détestent, ils ne les supportent pas et ils arrivent une heure avant. Ouais. S'ils rentrent encore, je les tue. Tous les deux. Il est 20h30. C'est l'arrivée des premières personnalités, l'ancienne et la nouvelle Miss France. Chaque invité est annoncé par un huissier. Arrivée de Michael Damian, le héros des Feux de l'amour. Entre-temps, l'huissier ne se souvient plus du titre de noblesse et du nom de Gonzague Saint-Brice. Madame Patricia Compagne et Monsieur Gonzague Saint-Brice. Couple vedette, la milliardaire Ivana Trump et l'actrice Gina Lollobrigida. Monseigneur, c'est le duc d'Orléans. À l'évidence, il est l'un des rares invités à ne pas avoir de chauffeur. J'ai pu me garer comme un rien. Mais il n'y a pas de voiturier? Si, mais il est tellement pris, j'ai trouvé une place à 30 mètres d'ici. Ouais. Donc je me suis garé. Beaucoup de très jolies femmes. Et c'est normal, on va récompenser les plus élégantes d'entre elles. Grazie di essere venuta, so che parli italiano. Sì! Questa cosa sei vicina a me e poi alla stessa tavola. Massimo Gardia prend la pose à côté de Carole Bouquet. C'est une star. Sa présence, c'est la garantie d'une belle couverture médiatique. Arrivée d'Ursula Andress. Où est-ce qu'on rentre? Attends, est-ce que je rentre? Chacun son style. Elle, c'est l'invitée surprise de Massimo Gardia. Christine de Viéjoncourt, l'ancienne maîtresse de Roland Dumas. Comment ça va? Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais monter parce que vous êtes là. Mes enfants sont là, sans smoking, ils sont très ennuyés. J'ai pas pu. Amour, argent, scandale, célébrité, c'est pour ça que Massimo Gardia l'a sélectionné. De Viéjoncourt, c'est jet set. Mais non, oui. L'actualité, c'est comme ça, le cinéma. Dans quelques minutes, Massimo Gardia va désigner la personnalité la plus élégante de la soirée. En attendant, les invités font connaissance. La milliardaire Ivana Trump discute avec Stéphane Bern sous l'œil amusé de Régine. Un mélange hétéroclite où la sulfureuse Christine de Viéjoncourt côtoie le prétendant au trône d'Italie. Carole Bouquet à la place d'honneur. Elle s'occupe d'une association caritative. Elle en profite pour trouver de généreux donateurs. Ils produisent de l'argent, ils en font, donc moi je vais en chercher là où il y en a pour la voie d'enfant. D'autres sont là pour s'amuser. Massimo fait les présentations. Un grand star de la télévision italienne, Nina Mott, con la testa maiale di Orléans. Signora, come stai? Lori Sazzaro. È un gran star della televisione italiana, Rai. Les Contes Roi Chabot, un des plus grands noms de France. Grand playboy. Et lui, c'est un grand écrivain, Frédéric Becbédé. C'est finalement à côté du duc d'Orléans que s'est assise la starlette italienne. Le dîner touche à sa fin. Voici venu le moment de la remise des prix de l'élégance. Massimo a choisi le journaliste de Paris Match, Henri-Jean Servat, et l'actrice Claire Nebout en maître des cérémonies. Je vais arriver avec Claire, elle est déjà descendue en bas. C'est la première fois que je vois autant de monde, autant de princes réunis, autant de diamants. Bah, c'est très aphrodisiaque, il faut que je garde mon calme. Je lui dis qu'avec la robe qu'elle porte, en plus, les femmes vont te haïr et les hommes vont te désirer. Alors il faut qu'elle manage la situation. Ça ne va pas, la situation va être difficile. Le cas, les femmes me haïssent. Finalement, surprise, ce n'est pas la femme la plus élégante qui est récompensée.
mais la plus courageuse. Invitée prestigieuse. Ça amuse beaucoup l'assistance et c'est un joli coup médiatique pour Massimo Gargia. C'est donc Monsieur Massimo Gargia qui a choisi d'honorer particulièrement Madame de Viégeancourt en lui remettant ce prix. Et en plus de ce prix d'élégance symbolique, elle reçoit un cadeau, une bague offerte par un joaillier suisse, Topaz et Diamant. Je suis un peu décalée, d'abord parce que c'est un prix d'élégance aussi, et que moi je suis en jean basket depuis 3 ans, avec des gilets pare-balles et pas de vêtements comme ça, donc il a fallu que je réapprenne à mettre des talons, je ne savais plus. Mais je le prends comme quelque chose de bon, parce que ça veut dire quelque part que mon combat il n'est pas pour rien. Ça veut dire que j'avais déjà les gens dans la rue. Et là, ça change, c'est la jet set. Pourquoi pas, en tout cas, il y a la même chaleur là que les gens qui me soutiennent dans la rue. Et c'est très agréable. Et ça me donne du courage. Massimo a créé l'événement. Il a fait venir les plus belles femmes dans un cadre somptueux. Un vrai talent d'organisateur, plus fort. La soirée a coûté 400 000 francs, mais il n'a rien payé. Tout était sponsorisé par des grandes marques de luxe. Moins jet set, plus mondain, nous retrouvons Sylvana Lorenz, qui ce soir reçoit chez elle. C'est une fausse. Fille. Alors, c'est tout ce que j'aime, le léopard. Oh, j'en ai marre de toutes ces nanas qui me font concurrence ce soir. Ça on le dit pas. On ne dit pas. Il n'y a que des milliardaires. Elle est connue pour son légendaire franc-parler. L'hiver, Sylvana invite à dîner le tout Paris dans son appartement. Ce soir-là, elle reçoit une dizaine d'amis. Moi, j'adore la panthère. Je suis folle de panthère. C'est-à-dire, j'aimerais toujours m'habiller en panthère. Et j'ose pas. Il y a là un célèbre commissaire-priseur, maître Pierre Cornette de Saint-Cyr. Et pour parler culture avec lui, Madame Toubon et son mari Jacques Toubon, ancien ministre de la Culture. Mais écoute, ce que tu avais mis dans ta lettre, 8h30. C'est déjà un miracle que tu sois venu. Sylvana adore montrer sa collection d'art contemporain à ses invités. Je dors avec ma chienne, en fait, c'est ça la vérité. Ça, c'est ma collection de sexe. Regarde. Ça te rappelle pas quelque chose, ça? Qui c'est qui a fait ça? Fury. Ah, Fury. Fury, elle est géniale. Surtout celle-là, elle est merveilleuse, celle-là. Fury que nature. Oui. Alors ça, c'est l'homme de ma vie, Monsieur Cardin. Sylvana travaille pour Pierre Cardin. Elle a écrit aussi un livre sur l'art préfacé par Jacques Toubon. Ça te va? Oui, depuis combien de temps? Mais j'en sais rien, je réfléchis. Eh bien, c'était à la Fondation Templon, à l'ouverture de la Fondation. 10 ans. Ça a été le coup de foudre entre nous. J'ai connu quand elle était professeure à l'Institut. Ce que je dis dans la préface, c'est qu'elle est imprévisible et unique. Voilà. Et je crois que ça la définit. Tu m'aimes? Enfin, pas dans le dîner. Les hommes politiques ne se mouillent jamais. Hein. Imprévisible et inclassable. Sylvana Lorenz gère pour Pierre Cardin une galerie d'art. Pierre Cardin, c'est pour elle une carte de visite. En travaillant pour lui, elle croise le tout Paris, organise des vernissages, des expositions, court les cocktails. Elle a beaucoup d'entre-gens et un bagou phénoménal. C'est une grande mondaine. Elle n'a pas l'argent nécessaire au train de vie des divas de la jet set. Ce n'est pas une figure du showbiz, mais elle rêve d'en faire partie. Coquille Saint-Jacques-Poêlé, petite caille désossée, qu'il soit homme politique, chanteur ou acteur, peu importe, l'essentiel pour Sylvana est qu'à sa table, il y ait des gens connus. Tu reprendrais un ministère de la Culture, Jacques? Tu nous manques à la culture. Oui, tu nous manques à la culture. Non, alors, tu nous manques à la culture. Parce qu'on en a marre d'avoir des médecins, des incultes. Des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Des incultes à la culture, des incultes. Ils ne connaissent pas la culture. Ils font trop de politique, c'est tout. Ils font que de la politique, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a à faire de politiciens à la culture? Trop partisanes. Le pétrole de la France, ce sont ses créateurs. On est en train de les flinguer, on est en train de les pousser à partir, on les humilie, on les... C'est honteux, c'est honteux. Forcément, à travers Internet et toutes les nouvelles technologies, c'est notre culture qui doit passer. On tombe dans la barbarie.
Nous tombons dans la barbarie. Le problème, c'est que dans l'inculture institutionnalisée... Le jet set, c'est ce qu'il y a de plus fréquentable au monde. C'est être riche, beau, intelligent, jeune, réussir. Si on dit la jet set est superficielle, peut-être, et c'est justement ce que je recherche. J'aime les relations superficielles. J'aime les relations qui soient aérantes, où on se rencontre pour le plaisir d'être ensemble, pour le plaisir de faire la fête, et surtout pas pour se déverser l'un sur l'autre avec ses problèmes, avec... Tout le monde a des problèmes, tout le monde a envie de vampiriser l'autre. Mais je trouve ça indécent, et je trouve que c'est une marque de mauvaise éducation totale. Je crois que respecter l'autre, c'est surtout respecter sa légèreté, c'est respecter sa superficialité. Dis-moi, Jacques, tu as fait partie de la jet set quand tu étais ministre de la Culture? Non, moi je faisais pas partie de la jet set. T'as quand même dîné avec Elisabeth Taylor, non? Oui, mais moi j'étais plutôt... Oui, pour le sida. Parce que c'était le dîner du sida. Mais à Cannes, quand vous étiez dans ces magnifiques dîners, il n'y avait pas la jet set? Moi j'étais plutôt avec les gens du cinéma, avec les artistes, pas tellement avec la jet set. Soit on est un artiste, soit on est un musicien, soit on est un scientifique. C'est ça la jet set, c'est les gens qui font avancer le monde. C'est pas les gens qui passent leur vie dans les boîtes de nuit en parlant « t'as vu la robe qu'elle a, t'as vu qui l'a cossé, t'as vu qui l'a baisé ». Il y en a marre, ça. Il y en a marre. Alors les vacances de fin d'année, vous les passez où? Toujours à l'île de Ré. Ça, je suis ravie de l'entendre. C'est pas du tout le jet set. C'est un gros mensonge, en fait, c'est à Bora Bora que vous allez. Non. Je le sais, vous allez tous les années à Bora Bora. Je veux dire, Bora Bora, en plus, c'est pas très jet set. Ce soir, c'était pas un dîner jet set, c'est un dîner d'amis. Oh, ils sont tous des gens de la jet set, ça. Ils sont pas des... Ils se la jouent non jet set, mais vous rigolez. Leurs copains, c'est, je sais pas, mais c'est Elisabeth Taylor ou Isabelle Adjani ou Nicole Caffon ou Marie Laforêt. Hein. C'est ça. Je sais pas. Ils culpabilisent quand on leur demande s'ils sont dans la jet set. Je sais pas, les gens s'imaginent que jet set, ça veut dire pas fréquentable ou... Mais elle existe, la jet set, et ils en font absolument partie. Ce soir, c'était un dîner parfaitement jet set. Dans nos avions privés, on valse musette aux quatre coins de la planète. Aussitôt arrivé, commencent les fêtes. On fait partie de la jet set. C'était bien, je crois qu'ils ont bien aimé. Hein. En plus, moi, je reçois très gentiment, avec beaucoup de cœur et tout ça. La cuisine était bonne, j'ai mis de l'ambiance. Toutes mes soirées sont très appréciées. Et ma beauté, maintenant, je ne m'occupais que de toi. On a foutu tous ces gens à la porte. Hein? Maintenant, maman n'est que pour toi. Que pour toi. Monaco, c'est ici que vit la vraie jet set, celle dont rêve Sylvana et à laquelle elle a si difficilement accès. La baronne Brandstetter, nous l'avions suivie cet été. C'est une figure de la principauté. Et son grand plaisir, se promener au volant de sa Bentley et qu'on la prenne pour une star. Marianne Brandstetter. You thought I'm someone else? Yes. No. You thought I'm someone else. I wish you luck. Thank you, and the same to you. Thank you very much. Thank you so much. Okay. Nice to meet you too. Bye-bye. 3 mois se sont écoulés. Nous sommes fin novembre, la baronne s'apprête à quitter son palace de Monaco. Ah, ça c'est ma dernière rose. Ah, c'est extraordinaire. Destination New York. La dernière rose, au revoir rose, je pars à New York. Oh, comme elle est belle. Marianne Brandstetter, c'est l'histoire d'une petite esthéticienne qui épouse un baron, le baron Brandstetter. Avec lui, Marianne, la jeune Allemande, découvre les plaisirs de la jet-set et la fréquentation des grandes stars. Elle divorce, mais garde le titre de baronne. C'est un autre homme qui va la rendre riche, très très riche, James Crosby. Il règne alors sur tous les casinos d'Atlantic City et des Bahamas. À sa mort, 4 ans plus tard, c'est elle qui hérite, une fortune en millions de dollars. Et elle décide alors d'en profiter. Restée célibataire, elle devient une figure incontournable de la jet-set. La baronne Brandstetter sera l'amie de tous, friande des grands galas, aimant la compagnie des stars et des princes. Aujourd'hui, elle mène une authentique vie de milliardaire entre Monte-Carlo, Miami et New York, où elle s'apprête à partir. Pour faire ses valises, une armada de femmes de chambre. Ça, c'est joli, ce vêtement. C'est tout à fait nouveau ici à l'hôtel. Oui, ça va être nos nouvelles tenues.
Ah, magnifique. Vous êtes très, très bien maquillée. Merci beaucoup, Madame la Baronne. Oui, Solange, vous avez des yeux, des cerises. La baronne Brandstetter loue une suite à l'année dans ce palace. Elle connaît très bien tout le personnel. Vous aussi, vous êtes très belle. Pour ses valises, la baronne est très exigeante. Sur les seins, toutes les trois. Et s'il vous plaît, le plus vite possible. Moi, on préfère couturière, c'est Chiqui. Le deuxième, c'est Gaiano. Mesdames, s'il vous plaît, ne vous endormez pas. Je sais que c'est un peu froid. Là, vous êtes peut-être un peu choqués par ce froid aujourd'hui. Une valise, mademoiselle, il faut toujours le faire d'une manière que tout est très grand dedans. Comme ça, vous voyez, ça froisse moins. Quand on voit ça, c'est un déménagement. Mais en fait, j'ai tous les robes chez moi, à New York et à Miami. Vous en avez autant à New York qu'à Miami, de robes? Autant? Beaucoup plus. Et pourquoi vous emmenez toutes celles-là, alors? Ah, mais ça, celle-ci, c'est tout à fait acheté dernièrement. Vous savez, les femmes, ils aiment toujours amener les robes qu'ils ont achetées aux dernières date. Alors, ils ramènent ça avec eux. C'est normal. Mesdames, ne vous endormez pas. Le service d'hôtel, c'est impayable parce qu'il y a toujours tout le monde à vos soins. Ils adorent faire les choses pour moi et, bon, bien entendu, vous devez être aussi un peu généreux avec eux. Parce que normalement, ils ne font pas vos valises, mais pour moi, ils le font. Faire ses valises, c'est fatigant, pas pour la baronne. Avant de prendre l'avion, elle fait toujours un peu d'exercice dans la salle de gymnastique du palace. Entraîneur privé, 1 heure de remise en forme. Elle avoue avoir 63 ans, mais elle a la souplesse d'une jeune fille de 20 ans. C'est important de faire les exercices. Vous sentez beaucoup mieux. Après, pendant, c'est la souffrance, bien sûr. Mais après, vous sentez vraiment léger et soulagé et bien. Léo, c'est le seul qui arrive à me faire monter là-haut. Le 7e siège arrive à faire monter Madame la Baronne. Il est fort. Je suis le seul. Il est fort. Et aucun exercice ne lui fait peur. Non, celui-là, il croche pas. Elle est unique, Madame la Baronne. Et c'est une personne qui est très agréable et surtout une très grande volonté. Relâchez votre dos, vous êtes trop tendu. Elle adore les sensations fortes. Je me sens bien parce que c'est comme un peu le parachute. C'est une sensation qu'on vole. Merveilleuse. C'est l'heure du départ. Elle dit au revoir à sa suite. Au revoir, Monte Carlo, bye bye, ciao, à bientôt. Au revoir. Dans le hall du palace, le directeur de l'hôtel se précipite pour la saluer. Oui, vous m'avez fait un peu de miracle. Elle sera bientôt de retour. Vous rentrez quand? Dans 6 mois. Dans 6 mois. On va pas pouvoir attendre aussi longtemps. On sera obligé de venir vous voir. Malgré son départ, elle conserve sa suite à l'hôtel, 50 000 francs par mois, absente ou présente. Ça fait mal au cœur de quitter Monaco par ainsi, beau temps splendide, resplendissante. C'est aujourd'hui, il fait chaud, il fait agréable, les gens se promènent encore en petit shirt. Moi, je suis en petite tenue d'hiver à Cachemire parce que je pars pour New York. Mais autrement, j'adore aussi les t-shirts. 24 heures plus tard, New York. C'est ici que la baronne prend ses quartiers d'hiver. Comme tous les oiseaux migrateurs de la jet set, ils se retrouvent dans la ville de toutes les excentricités, surtout en période de fête. La baronne Brandstetter habite un appartement ici, dans l'un des plus beaux immeubles de Manhattan. Elle vient d'arriver, son appartement a été inhabité 9 mois. Elle a convoqué la femme de ménage et des ouvriers pour une petite remise en ordre. Dans cet immeuble de grand luxe, elle dispose d'une multitude de services. C'est comme dans un hôtel ici.
de la cuisine, il y a un téléphone spécial pour tout l'immeuble. Il y a ingénieur, il y a les couturières, il y a pour laver les draps. Une ampoule qui saute, ils viennent vous le mettre tout de suite. Alors c'est un service complet ici. Cet immeuble est pratique mais cher, 15 000 francs par mois pour les charges de copropriété. También no saca Pongo poquito de alcohol aquí. C'est mon ex qui est partout, même sur le frigo. C'est Bill Crosby, le roi des casinos, dont elle a hérité. La baronne habite en bordure de Central Park. Tenue bariolée, ici, lorsqu'elle descend dans la rue, elle s'autorise pas mal d'excentricités. Can I come a minute with you? Okay. Nice. How are you? Good, good. You have a good day? Oh, it's great. Not too cold? No, it's great now. No, it's perfect. Yes. Yeah, great. Okay, I leave you. Bye. Have fun. Thank you. Tout ce qui est Central Park, ça c'est le summum. C'est là où il faut habiter. C'est extrêmement prestigieux, c'est extrêmement coûteux, parce que tout ce qui est près de parc, évidemment, est plus cher que les immeubles derrière. C'est le véritable carré d'or de New York. Une vue sur Central Park, c'est au moins 100 000 francs du mètre carré. Ivana Trump, Lisa Minnelli ou Diana Ross habitent ces immeubles. J'aimerais pas habiter ailleurs. Avant, j'habitais à l'autre côté de la ville. Maintenant, tout est centré devant moi. Tous les restaurants sont là et tous les écureuils sont là. Viens! Come on. Yeah, come on. Oh, I have nothing for you. What a bad thing. Le loisir favori de la baronne, se mélanger avec la foule sur la patinoire en plein air de Central Park. Ah, j'ai mal au pied! Ah. Pour moi, c'est amusant de faire les exercices, d'avoir l'impression qu'on peut marcher un peu sur un lac, sur un petit lac. Ici, comme vous voyez, ça n'a rien à voir avec le jet set. Il n'y a pas une personne ici jet set. Je crois que je suis la seule. On ne peut pas faire seulement jet setting. Il faut faire aussi autre chose. Tous les jours du caviar, c'est pas bon. Tous les jours des pommes de terre, c'est pas excellent non plus. Il faut changer dans la vie. Retour à Paris. Il pourrait remplir le Stade de France, c'est pourtant dans un restaurant parisien que le groupe U2 se produit ce soir. Il joue au Man Ray devant seulement 600 personnes triées sur le volet. Celui qui invite, c'est lui, Nicolas Brochet, 31 ans, relations publiques, c'est l'ami des stars. Le journaliste Guillaume Durand, sa femme Diane de McMahon. C'est quoi la basket de U2? Il a l'un des plus beaux carnets d'adresses de la capitale. Josiane Balasco, Anthony Delon, Stéphane Collaro. Nicolas Brochet n'a pas eu trop de mal à les faire venir. Tu aimes YouTube ou pas? Comment? Ah, j'adore. J'adore. Mais c'est qu'on me déplacer, moi, Il faut dire qu'un concert privé du groupe U2 dans un restaurant parisien, ce n'est pas courant. Le concert a lieu dans une grande salle, à côté de ce salon. C'est vrai qu'il doit avoir une bonne mémoire, parce que c'est un des rares qui m'invite tout le temps quand il y a un truc intéressant. Parce que tu vois, c'est ça l'amitié, c'est aussi quand il y a un truc sympa et que tu aimes les personnes, tu invites les gens que tu apprécies. Et tu fais ta sélection comme ça. Il invite les meilleurs, voilà. C'est un mec qui a du goût, c'est tout. D'habitude, j'invite plus les femmes, mais bon, tu vois. À force de les côtoyer, il s'en est fait des amis, comme Jean-Michel Jarre. Ces stars sont là pour se distraire, il ne leur demande rien en contrepartie. L'artiste, quand il est sorti de scène, etc., c'est la personne la plus simple qui puisse exister. Beaucoup plus finalement que des gens qui ne sont pas des rockstars et qui vont se la jouer et qui vont jouer à quelqu'un en tout cas. Eux, ils jouent pas quand ils sortent de scène. Ils sont vrais. On a passé un cap du bonjour, du côté superficiel de la vie, entre guillemets, jet set. Et donc, quand on passe ce cap, c'est devenu une véritable famille. Tu vois, c'est des gens qu'on se voit, on se téléphone régulièrement, on fait des dîners intimes, pas forcément devant 100 personnes. Le défilé des visages connus est impressionnant. Mais il y a aussi des personnes moins connues.
Lui, c'est Brian, chanteur de l'ancien groupe Alliage. C'est un ami personnel que Nicolas Brochet veut aider à rentrer dans l'univers exclusif des privilégiés. On est privilégiés dans la vie en général quand on fait ce métier-là. Parce qu'on a plein d'avantages, plein partout, on rentre partout gratuit, on a des verres gratuits, on a des vêtements gratuits. C'est une vie magique, c'est génial. C'est le privilège de la célébrité. Oui, ça dure pas, alors il faut en profiter. Nicolas Brochet passe d'une star à l'autre, mais celle qu'il n'oublie pas, c'est sa fiancée, Sally Woodford. Un soir comme celui-ci, Nicolas Brochet travaille. Sa fiancée n'est jamais loin et lui se débrouille toujours pour qu'elle s'amuse, de préférence avec un de ses amis. Sally, vous avez le temps de vous en occuper ou pas alors ce soir? Ah, ce soir, non. Non, malheureusement. J'espère qu'elle ne s'ennuie pas. Non, je pense qu'elle est avec des amis, voilà. Mais elle comprend, c'est formidable. On se laisse chacun notre indépendance dans notre travail. Je peux la laisser avec une star, je lui fais confiance, et elle peut me laisser avec un mannequin, elle me fait confiance. Ça, c'est très important aussi. Et donc, ça peut faire rêver et ça peut faire perdre la tête. Mais elle comme moi, nous avons les pieds sur terre, nous nous aimons, et donc ça, ça compte pas. Ils s'aiment tellement que Nicolas et Sally vont se marier. Ils ont choisi Marrakech, au Maroc. Sally Woodford, 23 ans. De père anglais, de mère syrienne. Passe plus tes doigts. Diplômée de l'université d'Oxford. Ce sont les fiancés de la Jet Set. Un photographe de la presse People immortalise le couple le plus glamour de la saison. Attention. Voilà. Tout toi, complètement, lâche ta femme. Mais non, je ne veux pas la lâcher. Mets-toi devant. Et toi, tu mets ta main comme ça sur lui, regarde. Comme ça. Comme ça? Comme ça. Comme ça. Non, comme ça. Allez, c'est parti. Bam, impeccable. Nous sommes le matin du mariage. Et ce soir, ils s'unissent dans ce superbe palais marocain. C'est le mois d'octobre. 25 degrés au bord de la piscine. À Paris, c'est l'hiver. C'est un mariage très jet-set qui se prépare. Sally et Nicolas se sont rencontrés il y a 1 an, lors d'un dîner organisé par Nicolas. Quand on s'est rencontrés, tu vois, c'était vraiment le film en noir et blanc, je l'ai vu en couleur. Moi, j'ai été témoin. Hein. Ouais, t'as été témoin. J'étais témoin de la scène extraordinaire. On était au Man Ray, il me montre une jeune fille, il me dit je suis hyper amoureux, faut que je te la montre, tout ça. Il regarde, elle arrive. Et je sais pas si j'ai la côte, je sais pas si c'est bon, tout ça. Il dit regarde, tu vas me dire. Et je suis à côté de Nicolas, et les gens passent devant, comme ça, et elle arrive comme ça, elle le regarde, mais elle le dévisage. C'est-à-dire que c'est même pas qu'elle le regarde, c'est qu'elle passe comme ça, du coin de l'œil, mais hyper charmeuse. Au premier regard, il y avait tout de suite un courant. Et je vais le voir, je dis, mais tu prends pour un bon, quoi. Tu me demandes si c'est bon ou pas. T'as bouffé du regard. Tu as des doutes. Et tu crois que c'est bon? Je dis, ben, je crois que c'est très très bon même. Mais j'ai quand même eu. Attends, mais Sally, elle est passée. 4 mois de cours intensifs quand même. 4 mois de cours. Il m'a dit, je pense que ce soir je vais l'embrasser. Non, je vais l'embrasser au bout de 4 mois. Je me suis dit, oula, c'est un playboy. Je me suis dit, quel playboy, quel pacha, il est entouré de femmes, c'est un grand séducteur. Et je me suis dit, non, il n'est pas pour toi. J'ai écrit des poèmes, j'ai passé des nuits blanches à écrire des poèmes, parce que tu sais ce que c'est que d'écrire, tu dis, mais c'est complètement débile ce que j'ai écrit. Ouais. Tu recommences, tu déchires, et tu passes, et tu envoies le poème et t'as pas de réponse. Et là tu te dis, là j'ai fait vraiment une connerie, ça devait vraiment être débile ce que j'ai écrit. D'habitude, les femmes font toute la main et tous les pieds. C'est vraiment... Là, j'ai fait juste... j'ai mis une touche pour avoir la touche marocaine. Ils rêvent d'un mariage digne des 1001 nuits. Alors, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont loué pour le week-end les 12 chambres du Palais Roux, l'une des plus somptueuses demeures de Marrakech. C'est un décor orientaliste, un hôtel somptueux prisé de la jet-set et du showbiz. Johnny Hallyday y a fêté son anniversaire de mariage. Durant l'hiver, on y croise toutes sortes de personnalités. Comme aujourd'hui, Véronique Jeuneste. Déjeuner juste pour déjeuner parce que je ne connais pas cet endroit. Alors, on va rester mon frère et moi, mais on est en intimité, on est les deux. 12 suites grand luxe, mais c'est cher. La suite nuptiale, c'est 6 000 francs la nuit. Alors, pour faire passer la note, chaque chambre est différente, chaque décor personnalisé. Ici, on se sent vraiment comme une princesse parce qu'on est vraiment à l'aise. On peut s'étaler comme ça sur les bancs. On se sent
On est dans le luxe, je crois. C'est un bonheur. On peut faire des hammams, des massages. Le monde extérieur n'existe pas ici. Mais vraiment, entre nous, on pense à rien. Et on ne sait pas du tout, on n'a aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. C'est un vrai conte de fées. C'est un conte de fées oriental. Oui. Au lieu d'un château, c'est un palais. Pour le mariage, une centaine d'invités qu'il faut placer selon les âges et les affinités. Fanou, oui. Et Kenza. Fanou et Kenza. Donc ils sont 8. Ici, ils sont 8. On va changer les deux tables. Sans compter les coups de téléphone de dernière minute. Et Homero ici. Voilà. D'accord. On vient d'apprendre que Eddie Barclay a pris le vol, il a réussi à avoir le vol de 15 heures, donc il arrive, donc on le rajoute vite avec son ami à une table et on va le mettre à notre table. On ne sait pas le nom de l'ami, alors est-ce que toi tu as un tuyau? Je ne sais pas. Alors on a mis l'ami d'Eddie, voilà. Laquelle? Bah écoute, on va découvrir tout à l'heure. Le problème quand on fait un mariage si loin, ce sont les transports. Mais c'est le vol, tu sais, l'autre qui devait arriver à 17h30 qui va arriver à 18h de Casa. Ce week-end, il y a eu les grèves des bagagistes, il y a eu du retard dans tous les vols. Donc ceux qui viennent nous voir, c'est qu'ils nous aiment vraiment parce qu'ils ont passé des heures et des heures dans les aéroports, ils ont pris les bagages avec eux dans les avions. Donc c'était vraiment un drôle de périple. Ils arrivent du monde entier. 80% arrivent de Paris. Il y en a quelques-uns qui viennent des États-Unis et quelques-uns de Londres aussi. C'est Londres, New York, Paris. Les proches résident au palais, comme la tante de Sally, la femme de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en France. Elle veille sur sa nièce. Ce qui est important, c'est l'amour. Et ce qui est important, c'est vraiment penser à l'autre. Et si on sait faire ça, c'est formidable. Et c'est pour ça que je suis de tout cœur avec elle et je pense à elle, bien sûr, de comment elle va faire ce voyage, elle et Nicolas. Et j'espère qu'ils vont savoir avoir cette complicité, être l'un pour l'autre beaucoup plus que l'un pour l'un. Un grand poète libanais a dit « Buvez du même verre, mais ne soyez pas le verre. Vous êtes deux piliers d'un temple, parce qu'avec un seul pilier, le temple tombe. Et il ne faut jamais oublier ça. Ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier. Et malheureusement, la vie de tous les jours, le travail, la fatigue, les soucis, bon, ça rend le mariage encore plus difficile. Et elle veille au moindre détail. Comment Sally avec sa robe, parce qu'elle a une robe. Comment elle va se mettre là? Alors comment elle va manger avec la robe? Je lui ai dit, mais je ne veux pas la stresser, mais que faire? On fera avec. Oui, mais si on peut faire va changer de chaise, on va mieux. mettre une chaise comme ça, donc il y a de la place pour la robe qui tombe autour. Et puis, bon, mes voisins vont faire attention. On t'apporte un tabouret. Un tabouret, tu te mets dessus. Dans quelques heures, toute la jet set sera là pour célébrer le mariage le plus romantique de la saison.